Salut à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau JT de l'information sur le monde de la collection. Je suis de retour, on n'a pas eu de JT la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, eh bien je me suis fait hospitaliser et donc forcément je ne pouvais pas être là pour vous faire ce JT. La semaine dernière, l'actualité était plutôt calme, donc ça n'a pas vraiment posé de gros problèmes. Par contre, cette semaine, l'actualité était plutôt dense, donc on va rassembler l'actualité de ces 15 derniers jours en une seule vidéo. Elle risque d'être, pour le plaisir de certains en tout cas, plus longue que celle de d'habitude. Les gros titres de l'actualité les amis, des PlayStation 5 à plus de 2500 €, on marche sur la tête. De nouveau la série The Boys avec un Homelander d'une marque encore différente fait parler de lui. Une statue Spider-Man chez Queen Studio. Et puis l'Arlésienne est enfin là, on va parler enfin de Gamora qui est sortie chez Hot Toys. On est parti pour la virtuelle Devil News. Comme vous avez pu le constater les amis, on a un nouveau générique sur la chaîne. Je tenais également à remercier les 4-5 abonnés qui m'ont contacté les semaines précédentes me demandant si j'étais intéressé pour qu'ils me réalisent un générique. Tout cela moyennant entre 300 et 500 € pour 10 secondes de générique. Je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal. Donc étant en convalescence, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupé moi-même de faire mon petit générique JT et je trouve que pour le temps que j'y ai passé et le peu d'investissement financier, qu'on s'en sort plutôt pas mal. Donc merci à eux pour leur proposition, mais comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous me direz ce que vous en pensez de ce petit générique d'introduction, je trouve qu'il est plutôt pas mal, et puis il reprend les couleurs de la chaîne en rouge et noir. Il paraît que je fais le trottoir. Donc on est vraiment dans le thème. Donc voilà, comme d'habitude les amis, 4 gros titres, mais pas que. On va décortiquer ces 15 derniers jours avec tous les fabricants, voir ce qui a été proposé en précommande, en sortie, en tease, en potin, comme d'habitude. Il y aura également la section indépendant artistes et puis la section people. Section people où je vous parlerai, puisque vous avez été nombreux, mais extrêmement nombreux à m'envoyer des messages et des emails me demandant comment s'était passée mon opération, qu'est-ce que j'avais eu, qu'est-ce qui s'était passé et autres. Et bien la section people sera réservée à mon état de santé, à ce qui se passe et ce qui va se passer sur la chaîne dans les jours et les semaines à venir. Premier fabricant. La société AS Toys, toute première fois que j'entends parler de cette société, nous présente une figurine de la licence Overwatch. Quand je dis licence, c'est entre guillemets parce que c'est une figurine non licenciée, mais sur le thème du jeu vidéo Overwatch. On peut remarquer qu'ils appellent ça femelle cosplay, donc ce serait une interprétation du personnage. Il est plutôt pas mal. Dommage de ne pas avoir le mecha. Ça aurait été super cool d'avoir le gros mecha. Mais bon, un 6e, ça aurait fait vraiment une très grosse figurine. Les visuels sont plutôt pas mal. Elle est plutôt prometteuse. Elle sera en review sur la chaîne et je vous en parlerai très bientôt. Comme d'habitude les amis, tous les produits que je vous proposerai se trouveront dans la description de la vidéo. Je vous dénicherai les meilleurs liens aux meilleurs endroits pour les achats et pour les précommandes. Donc si quelque chose vous tilte, vous allez directement dans la description. Vous trouverez les liens des partenaires ou alors les liens les mieux référencés pour que vous puissiez acquérir ce qui vous fait envie. La société CO Model nous réalise également 2 figurines un petit peu spéciales. On a une figurine type squelette égyptien. Ils appellent ça le Guardian Demon. Donc voilà, on a un squelette pharaonique. On aime, on n'aime pas, ça peut être accessoirisé. Et bien les figurines de chez TBLX justement dans le monde mythologique égyptien. Autre figurine également chez CO Model, ils l'appellent le Soul Reaper. Donc ce serait le gardien des âmes. Il viendrait vous chercher lorsque vous êtes prêt à mourir. Un squelette également, mais avec une toge cette fois-ci. On dirait la mort. Voilà, c'est la mort avec sa faux en figurine, un 6e. Vous me direz ce que vous en pensez. Dame Toys nous sort une figurine en précommande du parrain. Donc le parrain Don Corleone est enfin disponible cette fois-ci au 1/6e. Il nous avait fait une statue 1/3. Ils avaient fait également un buste life size. Et donc là, il décline vraiment toutes les échelles avec cette figurine 1/6. Pour moi, je pense que ce sera la référence. La Hot Toys devenant vieillissante et également la Prison Toys étant pas super génial, je pense que celle-ci sera vraiment la version ultime à posséder dans sa collection. Les visuels sont plutôt prometteurs, Dame Toys sont plutôt corrects au niveau du prototype versus final, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. C'est une figurine qui sera également sur la chaîne en review. La société Dark Toys nous a présenté en précommande l'année dernière une figurine du film The Mask avec Jim Carrey. Dark Toys
est plutôt Redman, c'est vraiment eux qui se cachent derrière Dark Toys, est spécialisé pour les copies de figurines des artistes vraiment très onéreux, type Iniminé, Cult King, ce genre de choses-là, donc des figurines qui coûtent entre 900 et 1500 euros. Et bien Dark Toys et donc Redman, eux généralement nous sortent des figurines à très bas prix, copié de ces artistes. Bon, c'est pas très cool pour les artistes, c'est pas très cool pour le marché justement indépendant, mais ça fait plaisir à beaucoup de collectionneurs. Donc cette figurine de The Mask qui a été copiée est sortie l'année dernière, ou il y a peut-être même 2 ans, par l'artisan Iron Gate. Donc Iron Gate avait proposé un set très limité de ce masque qui coûtait aux alentours de 1200 à 1400 $. Très cher. Réalisation par contre qui était exceptionnelle, je vous mets des photos là sur le côté également. Et donc Redman caché derrière Dark Toys nous a donc sorti cette figurine l'année dernière aux alentours des 200-250 $, donc vraiment moins cher. Le set est plutôt complet, elle est enfin disponible à Hong Kong puisque Redman a mis sur son site internet du packaging, donc ils étaient en train de construire les boîtes et de les envoyer. Donc je pense que d'ici une quinzaine de jours, j'aurai la possibilité de vous en faire la review. Elle est hyper complète, il y a le chien, il y a la tête justement loup où il est en train d'aboyer lorsqu'il voit Cameron Diaz, donc il y a énormément d'accessoires à l'intérieur. Ça va être la version ultime pour moi de The Mask à avoir, peut-être même meilleure que celle que Asmus Toys nous a fait également dans le passé. On voit ça dans les 15 prochains jours si ma santé va mieux et on en rediscute ensemble. La société Flaxset, après nous avoir présenté milieu de l'année une figurine russe que je dois encore vous faire en review, que j'ai réussi incessamment sous peu mais qui était hyper jolie, qui ressemblait à ça, nous propose une nouvelle figurine, toujours de l'univers russe, toujours une femme russe également, dans un accoutrement un petit peu ou un costume un petit peu différent. Vous me direz ce que vous en pensez. La première en tout cas que j'ai ici, j'ai pu regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte, est vraiment hyper jolie et j'ai hâte de pouvoir vous la faire découvrir. Celle-ci est un tout autre style. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut faire un joli set de femmes russes en costume. Vous me direz également ce que vous en pensez les amis dans les commentaires. La société Hasbro les amis nous présente son casque du Mandalorian, forcément il faut surfer sur la vague. EFX en a proposé un il y a une quinzaine de jours à presque 700-800 $ et pas totalement accurate d'après le spécialiste Guillaume Custom. Mon ami Guillaume Custom est vraiment un spécialiste du Mando puisqu'il a étudié l'architecture du casque et de la figurine dans tous les sens et je vous en parlerai dans la section artisan de toute manière tout à l'heure. Donc Hasbro cette fois-ci nous sort un casque beaucoup moins cher, dans les alentours de 120 € avec une architecture intérieure plutôt bien détaillée. Extérieur totalement plastique forcément, pas de résine ni quoi que ce soit, mais pour le prix ça fait largement l'effet. Vous trouverez ce casque dans la description chez notre partenaire et vous pourrez aller vous le précommander. Il y aura une review également prévue sur ce casque sur la chaîne lorsqu'il sortira. EFX Studio justement, je vous en parlais juste avant avec le Hasbro, nous propose également lui aussi un casque The Mandalorian. EFX est une marque qui est quand même assez réputée pour être normalement du propre réplica, donc vraiment de la réplique parfaite de film. Et comme je vous ai dit, malheureusement, il y a certaines choses qui ne sont pas correctes par rapport au film d'après notre spécialiste Guillaume Custom. Casque qui coûte quand même plus de 700 $, donc ce qui va nous faire aux alentours, frais de port compris et douane en France, presque 800 €. Je trouve qu'à 800 €, on espérait quand même avoir quelque chose de top qualité. A voir si ce sera corrigé peut-être pour la sortie, on en reparlera à ce moment-là. Kister16, qui est une société en Malaisie, nous propose une figurine du film Brightburn. Souvenez-vous, c'était un film sur l'enfance de Superman, mais une version vraiment evil de Superman, une inspiration. C'est un film qui m'avait plutôt pas mal intéressé. Donc ici, il nous faut une figurine typée custom, peu d'exemplaires. Vous trouverez de toute façon dans la description le lien si vous voulez aller les contacter pour vous la procurer. Donc on a quelque chose qui est plutôt accurate. Je pense m'en prendre un parce que j'avais plutôt pas mal kiffé le film. Vous me direz vous ce que vous en pensez les amis. Kister ont déjà sorti quelques produits dans le passé, une version de Scream, également un Thor en version civile avec son gros ventre. Donc une société plutôt indépendante, mais je voulais mettre quand même dans les fabricants puisqu'ils font quand même des figurines à plus grosse échelle que les indépendants à 10-15 exemplaires. La société Laser Toys nous avait présenté il y a 15 jours une figurine de James Bond. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que ressemblait plus à Raymond qu'à James Bond. Eh bien, ils ont décidé de refaire le visage. Donc, ils ont appelé cette version donc remake. Pour la version finale, il y aura donc un nouveau visage de James Bond que je vous fais découvrir. Alors, ils mettent avant et remake pour l'après. De vous à moi.
je vois pas trop la différence. Un petit ajout également, il y a le masque, donc il y a un masque supplémentaire du dernier film qui devrait sortir, on ne sait quand non plus, qui serait fourni en accessoires supplémentaires. Figurine que j'aurai l'occasion de vous faire découvrir en review puisque un de mes abonnés l'a pris et me permet de faire la vidéo. Donc on en discutera, on verra si au final c'est un bon James Bond ou un mauvais James Bond. Attendons la sortie avant de juger. Limtoys, toujours avec son cowboy, continue à teaser la version finale, donc de nouvelles images ont donc fuité sur leur groupe, donc le cowboy, on sait de quoi on parle. C'est une figurine qui est ultra, mais vraiment ultra attendue par les collectionneurs. Moi de même, j'en ai même pris 2 exemplaires pour pouvoir faire les différents looks au nombre d'accessoires fournis dans la boîte. Un nouveau body donc qui a été développé exceptionnellement pour cette figurine, le visage, le costume, les accessoires, tout a l'air somptueux. Limtoys annoncerait peut-être une disponibilité pour la fin de l'année. Ils espèrent vraiment pouvoir nous le mettre sous le sapin. Si pas, ce serait début 2021. De toute manière, certainement avant le nouvel an chinois qui a toujours lieu fin février. Je vous en parlais dans les gros titres. Homelander est de nouveau teasé par un fabricant. J'ai vu cette photo teasée, je me suis dit what, enfin de l'officiel, puisque c'est la marque Medicom qui se lance. Et puis en cherchant un petit peu plus, petite déception, c'est pas du 1.6, ce sera du 1/12e. Donc Mafex Medicom, une société qu'on connaît dans le passé puisqu'ils ont fait énormément de figurines, qui n'étaient pas dégueulasses non plus, donc je m'attendais à avoir une 1.6, mais non, ce sera du 1/12. Pour le moment, on n'a que ce tease de dos avec le Homelander où on voit sa cape. Je vous en parlerai de toute manière si quelque chose en 1/6e viendrait peut-être à sortir par ce fabricant. La société française Oniri, Cocorico, sort donc une nouvelle précommande également de Zod, de l'animé Berserk. Zod dans sa version entre guillemets humaine et pas l'énorme monstre avec ses grosses cornes que l'on connaît également. Donc nouveau produit chez Oniri. La taille me semble quand même petite. 35-37 cm de haut, je ne sais pas trop au niveau du format donc du coup et de l'échelle, à quelle échelle c'est puisque Zod est quand même immense. Donc une petite statuette, 599 €, peu d'exemplaires également, 500. Peut-être qu'au moment où je vous fais la vidéo, c'est peut-être également sold out. En tout cas au niveau de la réalisation, c'est plutôt cool. Je suis pas trop fan de l'effet de sang qui est mis dans la hache. Bon, Oniri, je collectionne pas énormément, Berserk encore moins. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une statue que vous avez précommandée? Après, c'est du français. C'est plutôt bien de les soutenir également. Donc, vous me direz tout ça dans l'espace commentaire. PC Toys, société spécialisée dans les accessoires 1/6e et dans les figurines 1/12e, cette fois-ci nous présente ce jour même, au moment où je tourne cette vidéo, 2 figurines de Expendable. Oui, figurines sorties de nulle part, puisque Expendable, c'est plus trop d'actualité. Donc 2 figurines avec Dolph Lundgren et donc forcément Barney Ross, Sylvester Stallone. Ça a l'air plutôt pas mal pour du 1/12e. Cette taille commence à plaire à beaucoup de collectionneurs pour la facilité d'exposition dans les vitrines. On peut en mettre énormément dans une Detolf ou autre. Donc là, 2 figurines sont donc disponibles, beaucoup d'armes. Les visages pour du 1/12 sont plutôt corrects. Donc affaire à suivre et peut-être que je vous les présenterai en vidéo si j'arrive peut-être à en dégoter un exemplaire de chaque. Prime One Studio, cette semaine nous a lancé la précommande de Talon, vous le direz comme vous avez envie, donc personnage de l'univers Batman. Donc il s'agit d'un personnage dans la cour des hiboux. Je n'ai pas lu ce comics du tout au niveau de la cour des hiboux, il paraît que c'est super intéressant ou autre. Le personnage de Talon ne m'inspire pas moi grand chose non plus. Peut-être qu'en ayant lu le comics, ça doit être un personnage phénoménal, mais cet hibou ninja, on plaît ou ne plaît pas. Toujours est-il que Prime répond aux fans avec cette statue puisqu'elle était attendue, surtout du côté américain. Quand j'ai vu l'excitation lors de la présentation du proto, lorsqu'ils ont fait leur gros showcase, voilà, donc Prime One a vu l'excitation et donc propose cette statue. Elle est à 1199 $, c'est du 1/3, une pose plutôt cool et également une version bonus extra qui est disponible exclusivement sur le site de Prime One Studio. Si cette version vous intéresse, je vous mets tout ce qu'il faut de toute façon dans la description de la vidéo les amis. Et comme d'hab, vous me direz également si vous connaissez le personnage, qui est-il? Et vous me direz également dans les commentaires les amis si vous allez la précommander ou si vous l'avez déjà précommandée.
La société House of GOG nous a lancé également une nouvelle précommande, personnage appelé Claw, c'est leur premier vilain. House of GOG, si vous ne les connaissez pas, c'est que vous suivez pas trop la chaîne, puisque j'en ai déjà parlé longuement. Société vraiment très chère à mon cœur, j'adore vraiment cette compagnie, parce qu'ils sortent complètement de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Si vous n'avez pas vu les vidéos de House of GOG, faites une recherche sur la chaîne, où je vous emmène une petite note juste là, avec le personnage de Moonstone et le personnage de Jack. Donc c'était deux gentils entre guillemets. Ici, ils sortent enfin un bad boys et un méchant avec ce Claw. Regardez-moi cette grosse tuerie. On est toujours dans l'univers de House of GOG au niveau colorimétrie de la statue. Donc au niveau des couleurs, toujours des couleurs assez ciblées et assez punchy. Moi, j'ai vraiment hâte de nouveau de pouvoir vous faire découvrir cette statue. Je remercie toujours House of GOG d'être partenaire de la chaîne. J'ai toujours été objectif sur leur statue et vous avez été également nombreux à les accueillir bras ouverts et à dire que c'était vraiment quelque chose de totalement fantastique. Donc House of GOG, Claw, une Blade Master disponible également. Donc Blade Master chez eux, c'est quoi? C'est une version alternative, donc des éléments supplémentaires pour changer le look de la statue, également inclus avec une arme supplémentaire et un bras supplémentaire et toujours un petit totem pour venir exposer les éléments complémentaires. Ce sera en review sur la chaîne début 2021 puisqu'elle sort à ce moment-là. Et comme d'habitude, description de la vidéo, je vous mets le lien si vous voulez aller suivre House of GOG. Alors Queen Studio nous a présenté une précommande les amis d'un nouveau Spider-Man, licence Civil War. Très jolie statue, pose emblématique, c'est lorsque Spider-Man justement chope le bouclier du Captain America. Petite incohérence par contre sur la statue, c'est le socle. Pourquoi un rocher? Puisqu'à ce moment dans le film, si je dis pas de bêtises, il est sur un container ou sur un camion. Donc j'ai pas compris pourquoi avoir fait ce socle là. Vous me direz vous si vous savez pourquoi est-ce que ce socle a été imaginé par Queen Studio si vous le savez. Statue format 1/4, disponible chez le revendeur habituel européen que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous me direz si c'est une statue qui vous plaît, en tout cas la modélisation est plutôt jolie, la pose emblématique, encore du très très lourd de la part de Queen Studio. Taka Corp, société française également, ont sorti ici ce 12 novembre une précommande également dans la licence Berserk. Donc magnifique Skull Knight, il est juste phénoménal sur son cheval, une très 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 belle statue. Échelle 1/6, qui fait quand même une belle taille par contre, puisqu'avec le cheval forcément ça fait une belle taille. 400 exemplaires, 63 cm de haut les amis, 60 cm de profondeur, 72 cm de large. Au niveau du tarif, toujours très correct chez Taka. Taka fait vraiment des tarifs super intéressants, 799 € pour la taille, pour le volume, pour la réalisation. Chapeau Taka Corp. Statue que vous n'aurez malheureusement pas en review sur la chaîne, je ne fais pas du tout ni les statues ni les licences. Peut-être qu'un jour Taka sera intéressé pour que je fasse les reviews de leurs produits promotionnellement. On en parlera peut-être un jour. Mais en tout cas, pour le moment, pas de review de cette marque sur votre chaîne préférée. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires de la société Taka Corp. Moi, n'ayant jamais eu de produit, je ne sais pas encore ce que ça vaut. Mais en tout cas, leurs produits également, de leur superbe dragon étaient déjà magnifiques. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette compagnie. 3ZERO les amis nous ont lancé la précommande de Jaime Lannister, la préco est enfin lancée, la figurine a l'air plutôt exceptionnelle, l'armure est géniale, on a enfin les visuels finaux du prototype. Il ne restera plus qu'à voir la version finale si elle est aussi prometteuse que le proto, et si le coup du Rambo justement n'était pas un coup de bol, et si enfin 3ZERO va nous sortir des produits finaux aussi magnifiques que les prototypes. Pas de nouvelles chez 3ZERO concernant le Démogorgon de la licence Stranger Things. Il n'y a encore rien qui a été dévoilé en image officielle, mis à part le teaser d'il y a 15 jours. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans une nouvelle Virtual Devil News dès que cela sera dévoilé. Hâte de voir, j'espère également une nouvelle Daenerys saison 7, saison 8. Ce serait quand même bien qu'on ait une nouvelle Daenerys à adjoindre avec la nouvelle collection parce que là, beaucoup de personnages sont en train de sortir des 2 dernières saisons et la Daenerys, on avait juste une toute ancienne qui a quand même 3-4 ans maintenant. Il serait temps que 3ZERO s'y mette et nous sorte quelque chose d'exceptionnel pour ce magnifique personnage également. Est-ce que vous aussi vous attendez une nouvelle Daenerys? Dites-le moi. Toys R Us a sorti il y a 6 mois une précommande de Oseka, il l'appelait comme ça, c'était Doc Ock, donc le professeur avec ses tentacules dans le Spider-Man de Sam Raimi. La figurine est enfin disponible à Hong Kong, sera en review dans les 15 prochains jours ici sur la chaîne également. On a quelques photos de unboxing, il a l'air plutôt correct. Toys R Us sort des figurines hyper rapidement, 6 à 8 mois maximum après la précommande, on a déjà la figurine, un petit peu comme Sosu Toys. Il faudrait que d'autres compagnies en prennent de la graine. En tout cas, pour ce Doc
Hancock OCK. Je suis plutôt, moi, satisfait du résultat. On verra ça en main et en review sur la chaîne très prochainement. Tsume, les amis, ont lancé une précommande également il y a 15 jours. Bon, c'est sold out comme d'habitude, hein. Tsume, en 2-3 jours, ça plie tout. C'était donc la licence Dragon Ball et le retour de la licence Dragon Ball pour les 10 ans de Tsume. Et donc deux personnages, l'affrontement de Goku versus Vegeta. Deux statues séparées, à assembler également pour ceux qui voulaient faire un diorama, avec une magnifique attaque de l'un contre l'autre. On peut également acheter les statues indépendamment si on ne veut que Goku ou que Vegeta. Forcément, le but est tout de même d'avoir les deux. Les tarifs étaient différents entre les deux. On était sur 849 € pour le Vegeta et 699 € pour le Goku. C'est sold out sur le site de Tsume. Par contre, chez notre partenaire, il reste encore des exemplaires. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, les amis. Dites-moi si vous avez précommandé, vous, cette Tsume. Est-ce que vous êtes fan justement de cet affrontement Goku versus Vegeta? Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation? Est-ce que vous attendiez autre chose pour les 10 ans de Tsume? J'attends tous vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. La société Twitterhead a donc sorti en précommande la statue de Catwoman que je vous avais teasé il y a 15 jours. Jolie statue de Michelle Pfeiffer, donc du film Batman Return. Statue donc de Catwoman qui est allongée sur un banc de pierre. Magnifique. Personnellement, je la trouve vraiment sublime, très élégante, très sensuelle. Magnifique. Le tarif de la statue est entre 500 et 600 €. Il y a une version exclusive qui existe également et la version exclue inclut un petit chat supplémentaire que l'on peut poser au pied justement de Catwoman sur ce banc de pierre. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peut-être, vous, la statue précédente un quart de Sideshow qui était magnifique également et que je vous avais fait en review sur la chaîne, ou est-ce que vous préférez celle-là et vous allez peut-être précommander celle-ci? Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ou peut-être même là en live dans le chat. La société Worldbox, que l'on connaît beaucoup plus sur la réalisation des bodies, donc c'est une société qui fait généralement que des corps, et des corps de extrêmement bonne qualité, vraiment, sort cette fois-ci une figurine complète de Mr. Stone, on dirait Bravestone. Bon, Mr. Stone, ça ressemble quand même très fort de la licence Jumanji, mais là, rien à voir, il a les vêtements plutôt du film Fast and Furious. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Bon, il s'agit de toute manière du personnage de Dwayne Johnson. Ils ont réalisé également un body spécial pour ce personnage avec les tatouages justement de Dwayne dessus. La tête est pas dégueulasse. Les vêtements, bon, on les aime ou on les aime pas, version prisonnier. Je pense que l'intérêt surtout c'est d'avoir le visage de Dwayne et avoir également son body. Il y a également donc différentes éditions, dont une qui inclut deux bodys différents avec justement l'avant-bras avec les deux tatouages de Dwayne. Pourquoi deux? Puisque dans le passé, Dwayne avait sur ce bras-ci un taureau qu'il a fait recouvrir actuellement par un autre tatou. Et donc on a une version qui inclut les deux bodies avec les deux avant-bras différents. Alors j'ai pris personnellement le set avec les deux bodies parce que j'ai quelques idées de custom dont je vous parlerai bientôt en vidéo lorsque ça sortira. Donc plutôt original de la part de Worldbox et je salue la réalisation. La société The Toys, que je ne connais pas non plus, a sorti ce jour en précommande une figurine au 1/12e, encore, tant mieux, comme je vous ai dit, ça plaît à beaucoup de collectionneurs, de la licence Scream avec le Ghostface. Figurine plutôt complète en accessoires, contrairement à la Sideshow qui coûte plus cher en plus, donc une petite version 1/12e du Ghost Toys en précommande chez The Toys. Ce n'est pas une figurine sans licence, c'est une petite compagnie en Chine. Si ça vous intéresse, vous trouverez ce que vous aurez besoin juste ici en dessous, les amis. On est chez Hot Toys, les amis, avec une très grosse actualité chez Hot Toys ces 15 derniers jours. Ils n'ont pas lâché, ils ont foncé. Et on commence déjà par les deux teases que l'on a eu de la part de Hot Toys. Premier tease chez Hot Toys, on a donc eu toujours licence Mandalorian, un Tusken Rider, donc plutôt pas mal. La pauvre Cara Dune qui est en train de voir un Tusken Rider passer avant elle en précommande, la pauvre, je la plains quand même, quoi. Donc premier tease chez eux, donc c'était, voilà, ce tease, le Tusken Rider à venir. Et puis, le tease qui, moi, m'a hyper, ultra, méga, giga hypé, c'est Giancarlo Esposito, Gideon, vous l'appelez comme vous avez envie également, de la licence The Mandalorian, qui est enfin teasé. J'ai un peu peur, puisque généralement, dans le passé, quand on a eu les teases de personnages avec les têtes coupées, il y en a beaucoup qu'on n'a jamais eu en figurine finale. Donc j'espère que ce ne sera pas un tease
mais je ne pense pas que ça restera un tease au vu de la popularité du personnage dans la série, donc je pense que ça sortira réellement. Wait and see, comme on dit. Moi je suis hyper fan de l'acteur mais de ouf, que ce soit dans la série Breaking Bad, dans la série The Boys, dans la série Better Call Saul, peu importe. Giancarlo Esposito est juste une grosse tuerie, et dans ce rôle de gros vilain dans Mandalorian, j'ai vraiment envie de l'avoir en figurine Hot Toys dans cette licence. On en parlera dès que ce sera annoncé par Hot Toys. Autre précommande chez Hot Toys, cette semaine on a eu le Miles Morales, forcément il fallait s'en douter, le jeu vidéo PlayStation 5 est donc sorti, la figurine sortira en 2022. Ouais, 2022 les gars, et encore je crois que c'est fin 2022. Je ne sais pas où est le calendrier de chez Hot Toys, mais c'est juste du n'importe quoi. 2 ans pour un jeu qui vient de sortir maintenant. Dans 2 ans, on aura la suite de Miles Morales, pas possible autrement, quoi. Bon, toujours est-il que la figurine est exceptionnelle, beaucoup d'accessoires, écharpe, bonnet, petit chat dans un sac à dos, juste exceptionnel et magnifique. J'en ai précommandé une personnellement, forcément vous l'aurez en review. Est-ce qu'on s'en souviendra encore lorsqu'elle sortira? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la hype sera encore pareille lorsqu'elle sortira? Je ne suis pas sûr non plus. Mais bon, il faut s'y faire, 2 ans de délai pour avoir une figurine chez Hot Toys. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué de collectionner ce magnifique fabricant. Sans transition, justement, sur 2 ans, bizarre. Gamora, les amis. Quoi? Vous vous en souvenez plus? Je peux comprendre que vous vous en souveniez plus, parce que ça remonte tellement longtemps. 2 ans, 5 mois, 18 jours, c'est exactement le délai qu'il a fallu à Hot Toys pour sortir cette figurine de Gamora entre la précommande du 2 mai 2018 à exactement hier, au moment où je tourne, donc vendredi 20 novembre, jour fatidique. Comme quoi 2020, les amis, n'est pas aussi pourri qu'on pourrait le croire, parce que c'est vraiment une mauvaise année. Non, on aura enfin notre Gamora. Alors je vais vous dire, l'attente en valait la peine, parce que les visuels sont juste exceptionnels. C'est pas du Photoshop, c'est pas retouché. Regardez-moi cette magnifique Gamora, elle est sublime. J'ai l'impression de voir Zoé Saldana qui est carrément sortie du film. Elle a été décapitée. Là, on parle de taxidermie, les amis. On a carrément empaillé Zoé. Et on l'a mis en figurine 1/6. Il y a homicide. C'est un truc de ouf. Alors, pas mal d'améliorations également. Regardez, je vous mets une petite photo. Regardez le prototype versus le final. On comprend que ça a mis 2 ans et demi. Tout a été refait sur cette figurine de A à Z. Que ce soit la tête, c'est ouf. Mais plus rien à voir, c'est plus le même sculpte. La couleur, plus rien à voir non plus. Les vêtements, les cheveux, on a complètement quelque chose de différent. On peut gueuler quand c'est du downgrade chez Hot Toys ou d'autres compagnies, mais là, il faut applaudir les gars pour le upgrade. C'est juste exceptionnel. Alors, devoir attendre 2 ans, 5 mois, 18 jours pour avoir une figurine, oui, c'est chiant, mais quand on voit ce qu'ils viennent de nous pondre, ils nous auraient sorti la même chose. Proto, final, on aurait dit qu'est-ce que vous avez foutu pendant 2 ans et demi pour sortir ça? Non, là c'est expliqué, on a une magnifique figurine. Elle a été expédiée ce jour pour moi de Hong Kong, je vous la ferai découvrir j'espère dans les 15 prochains jours en vidéo, mais ça annonce du très lourd, donc ça vous rassurera. Forcément c'est une version Gardien des Galaxies volume 2, pas une version ni Infinity War ni Endgame. Ça c'est un petit peu triste puisque forcément les vêtements ne sont pas accurate au dernier film, mais bon, perso, je m'en fous, vêtements pas vêtements. Je suis tellement content d'avoir de nouveau une Gamora et dans cette qualité chez Hot Toys qui va enfin terminer mes Gardiens de la Galaxie que je ne peux que saluer la performance de ce fabricant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là on a juste une grosse claque recto verso. Hot Toys, un énorme chapeau. Dernière précommande qu'on a eu également ces 15 derniers jours chez Hot Toys, il s'agit d'un Deadpool zombie. Pour ceux qui connaissent le comics, les Marvel Zombies, on avait il y a un mois et demi la sortie des Cos Baby. Hot Toys, vous avez fait les Cos Baby. Cos Baby, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les pop version Hot Toys, un peu plus jolies, un peu plus finies, comme je vous avais déjà expliqué dans pas mal de vidéos, qui n'ont pas fait un énorme succès, vous n'êtes pas vraiment fan des Cos Baby. Donc on a vu débarquer tous ces Cos Baby en Marvel Zombie. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Hot Toys fasse des déclinaisons en 1/6. Et on commence donc avec Deadpool. Ça lui va plutôt bien. Deadpool et zombies, c'est plutôt pas mal. Bon, on va dire que Deadpool actuellement se fait un petit peu violer comme Venom à toutes les sauces. La figurine est exceptionnelle dans la réalisation, j'ai strictement rien à dire là-dessus. Le visage, l'espèce de Deadpool hélice qui vole avec le crâne, avec la mâchoire qui bouge, les accessoires, le petit écureuil zombie, c'est juste exceptionnel. La réalisation est exceptionnelle. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on attend, nous, collectionneurs, réellement ? Je ne suis pas vraiment sûr. On s'attend vraiment à ce que Hot Toys revienne sur les classiques, ce qu'ils ne feront à mon avis plus jamais, puisque les licences Marvel ont dû coûter tellement cher qu'il faut les rentabiliser. Donc là, les Marvel Zombies arrivent. Est-ce qu'on aura uniquement ce Deadpool et pas d'autres ?
Il y en a beaucoup de personnages, il y a du Captain, il y a du Daredevil, il y a également du Iron Man, il y a énormément de choses qui peuvent arriver. On verra si Hot Toys continue les autres personnages. Mais bon, je suis certain que ça plaira parce que ce Deadpool est tout de même une très jolie réalisation. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Voilà pour l'actualité de chez Hot Toys et comme je vous dis, c'était plutôt pas mal. La grosse actualité cette semaine, les amis, eh bien, c'était l'objet de toutes les convoitises, c'était ceci. Alors oui, ça. Pour avoir ça, aujourd'hui, il faut sortir entre 2005 et 5000 euros. C'est juste abusé, c'est juste un truc de fou. J'ai vu donc des enchères eBay qui montaient actuellement à 2700, il reste encore 2 jours. Est-ce que ces personnes vont vraiment les vendre ces prix-là? J'en ai strictement aucune idée. Sur le Bon Coin, c'est pareil, ça fait des vidéos buzz partout. Il y a plein de gens qui appellent justement à ces vendeurs en disant « je suis intéressé » et puis ils se moquent de lui en l'insultant de tous les noms et autres. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule également. C'est pas cool en soi, quand on a eu la chance d'en avoir une, de la revendre 10 fois son prix. Totalement d'accord. J'aurais dit limite, le mec qui en achète une 500, qui a la chance d'en avoir peut-être 2, imaginons, et qui revend la deuxième 1000 euros. Et encore, c'est quand même beaucoup, hein, mais qu'il la revend 1000 euros, il se fait 500 euros dans la poche, ça lui paye sa première, bonne affaire, il est tranquille, il a une PlayStation gratuite. Mais à qui faut-il jeter réellement la pierre? Est-ce que c'est à ceux qui vendent à ce prix-là, ou est-ce que c'est à ceux qui achètent à ce prix-là? Telle est la question. S'il y a une offre et qu'il y a de la demande, mais pourquoi ne pas y répondre? Donc j'arrive pas à très bien me placer sur qui est responsable de cette connerie. Est-ce que c'est ceux qui vendent ou est-ce que c'est ceux qui achètent? Je pense pas que des consoles se vendent quand même 5000 euros, ou alors il faut être hyper fortuné. Moi j'ai eu la chance de l'acheter sur Amazon 500 euros comme tout le monde et de la précommander le jour de la précommande où c'était ouvert. J'ai cliqué, j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai eu le lendemain de la sortie, le 20 et non pas le 19. Bon, ma foi, c'est pas très grave en soi. Au peu de jeux qui existent pour le moment, c'est plus le fait d'avoir l'objet en lui-même vraiment que de pouvoir y jouer. Surtout, vous connaissez mon emploi du temps. J'ai pas beaucoup le temps de jouer. Là, oui, forcément, je suis en convalescence, donc je vais avoir un petit peu le temps de jouer à cette PlayStation. Je me suis pris 2 jeux avec le Miles Morales et le Call of Duty, histoire de m'éclater un petit peu pour ces 15 prochains jours de convalescence. Mais en temps normal, j'ai pas beaucoup le temps de jouer, donc c'est plus le fait d'avoir l'objet que de l'utiliser à 200%. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une hérésie de les vendre à ce prix-là? Est-ce que les gens ont raison d'avoir la chance d'avoir pu en avoir peut-être plusieurs et de se faire plaisir, ou est-ce que les gens sont complètement débiles de les acheter également à ce prix-là? Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est juste un truc de dingue, ce ramdam que fait actuellement la PlayStation 5. Faute peut-être également à PlayStation de ne pas avoir fait assez de stock, mais c'est le cas à chaque sortie de console. Je ne connais pas, moi, une sortie de console qui n'a pas été sold out le jour de la sortie. Il y a toujours de toute manière des productions qui sont faites limitées pour créer de la demande. Je suis sûr que d'ici Noël, on aura certainement d'autres stocks qui arriveront. Donc ne vous précipitez pas. Attendez un peu, les jeux sont pas pour le moment à se taper la tête contre le mur, donc on a vraiment le temps, surtout qu'en plus il y a très peu de mémoire sur la console. Dans 1 an ou 2, vous aurez peut-être déjà une version 2 Tera qui existera. Donc voilà, attendez vraiment les grosses exclus PlayStation et on en reparlera à ce moment-là, mais n'allez pas claquer 1000, 2000, 3000, 5000 euros pour une console, mettez votre argent certainement dans autre chose. Voilà les amis, c'était donc la partie fabricant. On part donc sur les indépendants et les artistes. L'artiste Alex Filipov, dont je vous ai déjà parlé longuement sur la chaîne, vous le connaissez, a enfin terminé la production de ses figurines John Coffey du film La Ligne Verte. Donc les 15 exemplaires sont donc terminés et ont été expédiés à chacun. J'en ai donc un qui doit arriver personnellement, je pense courant du mois de décembre, parce que l'envoi de Russie est quand même très long. La figurine, je vous rappelle, coûtait aux alentours de 800 $. La réalisation est plutôt cool, vous pouvez le voir dans les visuels. On en parlera en long, en large et en travers lorsque je l'aurai dans les mains en review détaillé. J'ai pas mal de trucs à vous expliquer également concernant cette figurine. Un autre artiste dont je vous ai parlé il y a peu de temps, c'est Dean Tolliver, qui vous avait présenté une tête de gladiator hurlante pour pouvoir adapter en custom sur une figurine. Cette fois-ci, il nous présente une nouvelle tête, version régulière. Vous avez été beaucoup à la demander, de ne pas avoir cette bouche ouverte qui souvent fait penser à une bouche qui bâille plutôt qu'à une bouche hurlante. C'est vrai que quand on la regarde, on ne voit plus que ça. Donc là, une tête régulière arrive pour pouvoir compléter votre figurine Gladiator. J'en prendrai moi personnellement 2, que je ferai peindre par 357 Partment, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne également, et qui sont des peintres juste de talent de dingue. Donc je vous en parle bientôt en vidéo, si ça vous intéresse. Dans la description, je vous mets le lien pour pouvoir vous la procurer. Comme toujours, elle est non peinte, il faudra trouver un peintre pour pouvoir appliquer une magnifique peinture sur ce magnifique sculpte. Notre ami Guillaume Custom, je vous en parlais justement lors des casques Hasbro
Pro et EFX, refait une nouvelle figurine donc du Mandalorian version saison 2 en Total Beskar. Il n'était pas content des proportions peut-être ou du paint ou je ne sais quoi de sa version précédente qui était déjà exceptionnelle. Donc là, il nous retise sur Instagram les pièces qui ont été de nouveau imprimées, qui m'ont l'air encore de meilleure qualité que précédemment. Il nous dit, comme vous pouvez le voir là en dessous, qu'il n'y a pas de commande pour le moment d'ouverte, qu'il aimerait bien terminer la peinture et exceller dans la peinture afin de pouvoir proposer quelque chose à ses followers. N'oubliez pas de suivre Guillaume Custom, je vous mets son lien dans la description comme d'habitude sur Insta si vous voulez aller voir son magnifique travail. Hâte de voir cette magnifique peinture chrome sur ce fameux Mandalorian Custom. Nouvel indépendant artiste également, il s'agit de Visceral Plastic. C'est un artiste qui se trouve en Angleterre et qui vient tout juste de commencer son premier sculpte. Il s'agit de Mike Ehrmantraut, faut savoir le dire, de la série Breaking Bad, donc magnifique sculpte. Sculpte qui a été peint par la magnifique et talentueuse Yelim. Yelim, autant vous dire que c'est une femme, oui c'est une dame, qui a un talent de ouf en peinture, elle donne juste vie. Là, c'est comme tout à l'heure, c'est de la taxidermie, c'est carrément de l'homicide également. On a carrément coupé la tête de Mike et on l'a mis en figurine. C'est un truc de dingue. Elle a donné vie, mais un truc de malade. Le calendrier de Yelim, malheureusement, si vous voulez aujourd'hui faire peindre quelque chose, c'est mi-2022. Tout est déjà plein, donc ouais, mi-2022. La peinture chez Yelim, c'est aux alentours de 250 à 350 $, donc assez onéreux. Mais bon, le résultat est là, comme vous pouvez le constater, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi réel. Donc la sculpture de Visceral et la peinture de Yelim nous donnent un truc monumental. J'ai acheté moi une tête justement à Visceral qui est dans les mains de 357 Partment actuellement en peinture. Je vous la ferai découvrir lorsqu'elle arrivera à la maison, en review également. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est quand même du très très lourd. La société Vrans Studio nous propose une tête au 1/6 de Walter White. Et quand on vient de voir Mike par Visceral Plastic et Yelim et qu'on voit la tête de Vrans Studio de Walter, ça parle de lui-même. Il faut s'arrêter là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Passons à l'artiste suivant. Unreal Custom a enfin terminé les têtes de Batman The Dark Knight. Vous la voyez la figurine, elle est là derrière. La mienne, elle est juste là. Et la tête va être remplacée justement par cette tête. Je vous montre la mienne qui est terminée juste là. Elle a été expédiée, devrait arriver la semaine prochaine à la maison. Et je vous en ferai également une review promotionnelle de cet artiste. Vous montrer sa réalisation de cette tête de Batman sur le corps de la Hot Toys DX12. Et je vous en parlerai en long, en large et en travers. Mais ça a l'air d'être ultra, méga, giga badass. On voit ça la semaine prochaine. Si je vais mieux, c'est pas très sûr ça. Et voilà les amis, on a fait le tour également des artisans. Il n'y avait pas grand chose en actualité concernant cette section cette semaine-ci. On va passer justement, ce dont je vous parle, c'est de moi dans la section People. Je vous explique un petit peu tout ce qui m'est arrivé puisque ça intéresse énormément de monde. C'est parti les amis. Donc voilà, section People où on va parler de ma personne. Cette fois-ci, il n'y aura pas non plus de section, donc encore collection d'abonnés, parce que je veux vraiment mettre ça proprement et savoir comment je vais introduire ça dans le JT. Donc j'ai beaucoup de participation et merci à tous. Mais ici, la vidéo est déjà très longue en soi. Et étant en convalescence, j'ai vraiment énormément de mal à la terminer. Donc si vous ne l'avez pas senti une aisance comme d'habitude au niveau de l'expression, au niveau du punch, au niveau du rythme, c'est simplement que je suis sous médicaments actuellement suite à mon opération la semaine dernière. Et c'est déjà un miracle que j'arrive à faire ce JT que je ne pensais vraiment pas pouvoir faire. Donc je vais essayer de le terminer. Je suis très fatigué là actuellement de ce petit tournage. Ça fait, je regarde sur le petit chrono, 1h10 que je suis en train d'enregistrer ce JT, qui sera peut-être plus court pour vous, et donc je suis en extrême fatigue. Mais je vais vous résumer un petit peu pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, comment je suis là aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi je me suis fait opérer. J'ai eu trop de questions et il faut que je vous réponde, parce que vous êtes ma communauté, et cela intéresse énormément de monde également. On va faire une rétrospective. Si on retourne en arrière, il y a 4 ans, lorsque j'ai commencé la chaîne, vous le savez tous et vous l'aviez tous constaté, que j'étais quand même assez obèse. Obèse, même morbide, utilisons les mots qui vont avec. Obésité morbide, c'est quand vous avez un IMC qui est juste éclaté, et mon IMC était juste éclaté. Je fais 1m75, donc je ne suis pas très grand, et je faisais 136 kg au plus gros de mon poids, donc 136 kg pour 1m75, oui c'est de l'obésité morbide. Ayant 2 enfants en bas âge et voulant les voir grandir, ayant énormément de problèmes de santé dus à ce surpoids, problèmes de cœur, problèmes de tension, problème de énormément de choses, respiration la nuit, apnée du sommeil, tout ce que vous pouvez vous imaginer, problème pour se déplacer également, les calvaires quand vos enfants vous disent je veux aller à Disney et que vous savez que vous allez devoir marcher pendant une journée complète, c'est juste un gros calvaire quand vous faites
136 kg. Donc tout ça étant, il a fallu que je change complètement physiquement et je me suis donc fait opérer il y a 2 ans de ce qu'on appelle une sleeve. Sleeve, c'est différent de ce qu'on appelle un bypass, c'est différent de ce qu'on appelle un nano. Les 3 opérations sont totalement différentes. Je vous les explique, excusez-moi. Et je vous les explique. L'anneau, on vous met un anneau gastrique qui vous permet eh bien, de fermer votre estomac. La nourriture arrive et elle passe en compte-gouttes. Vous mangez très peu, vous perdez. Quand vous faites 136 kg, l'anneau c'est déconseillé. Vous devez perdre trop et rapidement, donc on ne vous conseille pas cette opération. Vous avez après la sleeve, ce que j'ai fait moi. On vous charcute un morceau de l'estomac. On vous laisse un estomac du coup beaucoup plus petit au niveau de la quantité. Vous mangez beaucoup moins. Donc vous n'avez pas d'anneau, vous mangez beaucoup moins, vous digérez donc forcément beaucoup plus vite, vous mangez plusieurs fois sur la journée, vous perdez du poids. 3e opération, le bypass, là on vous charcute carrément l'estomac, on vous le retire, on vous relie l'œsophage à l'intestin, vous êtes une oie, vous mangez, vous chiez. Je ne voulais pas du tout ce type d'opération là et puis j'étais pas assez obèse, faut faire presque 180 à 200 kg pour faire un bypass et je voulais pas cette opération. Donc je me suis concentré sur la sleeve il y a 2 ans, donc on m'a coupé une partie de l'estomac et j'ai donc perdu 56 kg en 2 ans de temps. Donc je suis tombé de 136 à 79 kg, donc 57 kg pour être bien, donc 80 kg, on va arrondir. Voilà, 80 kg pour 1m75, c'est pas encore hyper forme, c'est pas encore le poids méga giga idéal, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Pour ceux qui ne se souviennent pas de comment j'étais avant, je vous mets une petite photo avec mon épouse, voilà, vous verrez. L'avant et l'après, et je vous assure qu'on voit déjà un petit peu le changement. On voit vraiment que Samuel, il a fondu tout de même entre le avant et le après. Certains rigolant m'ont toujours dit, Séverine a enfin trouvé la technique, c'est pas souffler qu'il fallait faire, mais plutôt aspirer. Ça, c'était la petite blague en question. Donc voilà, donc opération de la sleeve, 56 kg perdus en 2 ans. Forcément, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup mieux dans mon esprit, dans mon âme, dans tout ce que l'on veut. Les déplacements, c'est juste génial. Les enfants, c'est juste que cool. Pour aller à Disney, aucun problème pour marcher. Une renaissance, et vous l'avez vu également sur la chaîne qu'avec cette perte de poids, la présentation devant la caméra également qui a fait tout changer au niveau de la chaîne, une présentation dynamique, plus la honte de se montrer, plus la honte non plus de se montrer obèse devant la caméra et d'avoir des commentaires dans l'autre sens qui vous disent que vous êtes obèse, que vous allez crever, qu'il est temps de faire régime, qu'il faut se payer des diététiciens au lieu des figurines et payer des salles de cours de sport au lieu de tourner des vidéos et tout ce que j'ai déjà pris dans la gueule parce que j'étais vraiment trop gros. Les gens qui sont obèses et les gens qui sont gros et qui me regardent savent ce que l'on vit au quotidien. Quand on est dans cet aspect physique, c'est pas super cool, on ne le vit déjà pas bien nous-mêmes et on n'arrive déjà pas à s'accepter physiquement et que vous nous le disiez en plus, c'est le double effet qui se coule, c'est pas super cool. Donc respectez les gens qui sont obèses, c'est pas spécialement parce qu'ils bouffent comme des porcs qu'ils le sont, c'est parfois une maladie. L'obésité est une maladie, il faut le savoir. Il y a des gens simplement qui vont regarder une petite tartelette aux fraises et qui vont prendre 1 kg et d'autres qui vont en manger 10 et qui vont pas prendre 1 gramme. Donc c'est génétique, c'est organique. Il y a des gens qui sont faits pour être gros et qui n'en peuvent rien. Et il y a des gens que c'est voulu parce qu'ils bouffent comme des porcs. Je suis totalement d'accord. Donc il faut se faire la part des choses, respecter quand même les gens qui le sont parce que je vous assure qu'ils vivent déjà un mal-être assez important eux-mêmes. Suite à cette opération, forcément, vous perdez du poids ou autre, et il y a des parties du corps qui se remettent très bien. Les bras, ça va encore, le torse, ça va. Les jambes, c'est un petit peu dégueulasse aussi, mais on s'y fait. Mais le ventre est très difficile à remuscler, même avec du sport. Et donc moi, forcément, j'avais le ventre qui pendait sur le pubis. Voilà, il faut dire les choses qui sont. Je suis quelqu'un de franc et d'honnête, j'explique les choses comme elles sont. Donc j'avais le ventre qui s'était relâché totalement avec ma perte de poids et qui tombait carrément sur le pubis. Et j'ai donc subi ce qu'on appelle une abdominoplastie. Donc abdominoplastie, c'est quoi? Si on vous enlève le ventre, on tire la peau du bas, du haut, on vous fait une cicatrice et on vous fait un ventre tout plat. C'est ce que j'ai actuellement, donc abdominoplastie avec liposuction en plus, donc la partie du ventre. Autant vous dire que depuis quelques jours, je souffre énormément. Les 2 premiers jours après l'opération, pas de douleur, rien du tout. J'avais pas mal, j'avais pas de sensation de dérangement ou quoi que ce soit, juste le ventre qui était un petit peu cartonné, mais pas dérangeant. Là, depuis quelques jours, les amis, je déguste, mais monstrueux. J'ai une sensation de feu dans le corps. Alors le feu est dû à quoi? Si vous n'avez jamais vu comment se fait une liposuction, je vous invite d'aller voir sur YouTube, tapez liposuction sur YouTube, vous allez comprendre. Ils vous prennent une tige de fer avec une canule et ils rentrent dans la peau et ils y vont gauche, droite, avant, arrière, etc. Et ils aspirent toute la graisse que vous avez devant en vous décollant la peau. Ce qui fait que j'ai le corps en feu depuis quelques jours. Les antibiotiques, les antidouleurs ne font pas effet. Je suis très mal, très mal. Ce qui fait que les jours qui vont venir, il n'y aura pas de review sur la chaîne, peut-être même les semaines à venir, parce que déjà là, ce JT est une torture.
J'espère aller mieux la semaine prochaine pour commencer à me remettre, mais là je vous assure que je suis vraiment pas très bien. Je vois même un petit peu de travers comme ça quand je regarde la caméra, je vois que ça tourne un petit peu parce que j'ai un débit de parole qui est énorme et une oxygénation qui n'arrive pas à se faire aussi vite que possible, donc je suis un petit peu déphasé en faisant ce JT. Donc c'est peut-être pour ça que mon élocution n'est peut-être pas la même aisance que d'habitude, mais bon, j'avais envie de vous faire plaisir aussi, j'avais vraiment envie de faire ce petit JT pour vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas pour faire plaisir à ces petits abonnés? Donc, j'ai subi cette abdominoplastie, l'opération s'est bien passée, j'ai beaucoup de fatigue pour le moment. Problème qu'il y a également, j'ai une complication au niveau de mon nombril. Quand on vous fait une abdominoplastie, on fait une reconstitution du nombril, parce que forcément, il n'est plus au même endroit où il doit être. Donc, on vous le refait également. Et j'ai une petite nécrose également, je vous dis tout, carrément, sur le nombril, ce qui fait que j'ai de l'infection actuellement qui est difficile à traiter, qui me donne de la température, qui me donne de la fièvre. J'ai la totale Chantal. Donc je suis peu présent sur les réseaux sociaux, peu présent sur la chaîne parce qu'il faut que je me soigne. La santé d'abord, je pense que vous allez être nombreux à pouvoir le comprendre. Donc les semaines qui vont venir vont être pauvres en vidéo. Ça va certainement encore jouer sur les stats de la chaîne et je m'en fous. Je compterai sur vous au moment où je recommencerai pour hyper liker les vidéos, hyper commenter les vidéos, pour refaire ce qu'on appelle l'algorithme YouTube et refaire la classification des chaînes pour qu'elles soient bien vues. Mais là, pour le moment, il faut vraiment que je me remette. C'est une opération qui est très lourde. J'ai un ventre qui est plat. Pour vous montrer, parce que j'ai rien à vous cacher, hop, regardez, hop, actuellement j'ai une gaine qui est là en dessous. Vous voyez, j'ai une gaine qui me serre vraiment très fort le corps. J'ai des pansements partout. Et pour ne rien vous cacher, je suis en porte-jartel, là les amis, en slip et en pull avec en dessous mon corset qui me serre comme un malade. Allez, je vous réserve peut-être une petite surprise à un moment de la fin de la vidéo et du au revoir. Je pense que ça restera dans les annales. Donc voilà les amis, mon actualité pour moi, ça a été donc la sleeve pendant 2 ans, la perte de poids. Vous l'avez constaté, ça, franchement, il fallait être aveugle pour ne pas le voir. Et puis là, forcément, le final, l'abdominoplastie, pour enfin, physiquement, pouvoir me regarder dans une glace et de plus avoir cette espèce de gros morceau de chewing-gum qui pendait dans le bas de mon ventre. On m'a donc retiré tout ça. Il faut que je me remette maintenant et que je me rétablisse. Merci à tous et toutes pour vos messages de soutien. Merci à tous et toutes pour vos mails, pour les messages sur Messenger qui m'ont dit comment j'allais, etc. Je vous réponds là en vidéo à tout le monde, comme ça au moins c'est plus simple. Donc merci à tous de vous être inquiétés pour moi. Il faut vraiment que je me soigne, il faut que je me repose et on se retrouvera très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé le courage que j'ai pris pour faire ce JT dans l'état où je suis, je vous invite à over-liker cette vidéo. Likez-la un max, je veux l'avoir explosé en like parce que je vous assure que c'était vraiment une performance de le faire. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait non plus. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait non plus. Voilà, je vais y arriver. Et puis, si vous voulez rejoindre les membres soutiens de la chaîne, je pense que là, dans l'état où je suis, je le mérite. Faites-le si vous voulez. Vous avez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous rejoignez les membres. Vous verrez les prochaines vidéos. Maintenant, pour le moment, en tout cas, il n'y en aura pas, mais vous aurez les prochaines vidéos en avant-première. Les concours également, il y a un concours justement qui est lancé actuellement pour les membres soutiens avec une statue de Devil Jean de la marque Pure Arts qui est donc à gagner. La vidéo est disponible justement pour les membres soutiens et sera au public bientôt, mais elle est déjà dispo pour les membres soutiens et vous pouvez participer au concours. Une sublime statue à collectionner et à découvrir et à gagner. Et puis donc voilà, un énorme merci à tous de m'avoir suivi encore une fois pour ce long JT, il était très long. Je vais aller faire le montage qui va être très long également, mais bon pour ça, je vais être allongé pour pouvoir le faire, ça devrait bien se passer. Mais là, refaire cette performance, on me demanderait de la refaire demain, je ne la referai pas parce que je suis méga, ultra, giga épuisé. Voilà les amis, je vous quitte et comme d'habitude, je vous dis au revoir. Ah ouais, je vous avais dit une petite surprise en fin de vidéo. Faut déjà que j'arrive à me lever, ça c'est déjà un exploit. Je vous avais parlé, je vous avais dit quoi? Je suis en slip et en bas, en porte-jartel. Bon, elle est peut-être pas en porte-jartel, mais en slip et en bas. Ouais, je vous montre. Hop. Ouf, 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 ouf. Vous voyez là déjà je suis dans l'extension limite maximum avec cette opération de ouf. C'est pas sexy ça les gars. En slip et en porte-jartel. Allez. Je vous embrasse les amis. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous? Oh là 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 là. Oh la vache. Allez. Aïe. 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 Au revoir.